Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'expérience de la séquence des réactions chimiques appelée la boucle du cuivre. Alors la première étape, nous allons prendre la masse du fil de cuivre. Alors on va tailler la balance d'abord avec le bécher de 2,50. Donc on met la balance à 0 et on ajoute simplement le fil de cuivre. La masse est de 0,2719 g. Alors, une des premières étapes, on va dissoudre le fil de cuivre dans une solution d'acide nitrique à 6 molaires. On va prendre 8 ml. Précision cylindre est suffisante car on a déjà un excès d'acide. Alors, j'étais à 8,1. J'ajoute mon acide nitrique dans mon bécher qui contient le fil de cuivre. Et je mets sur la plaque qui est déjà allumée. Un léger chauffage. On ne veut pas chauffer trop brusquement. Parce qu'il va y avoir d'abord un dégagement de gaz qui est comme roux. Et en fait, le gaz de l'acide nitrique se dégage. Donc, il faut faire attention. C'est important de le faire vraiment sous la hotte. La fenêtre fermée le plus possible. Et à mesure que le fil de cuivre va se dissoudre, donc dégagement du gaz, et la solution va devenir bleutée. Alors, on chauffe jusqu'à dissolution complète du fil de cuivre. C'est presque terminé. Alors, il n'y a plus de fil de cuivre au fond. Je retire et je laisse reposer sous la hotte 2-3 minutes. On revient à notre table et on va ajouter environ 35 ml d'eau distillée dans notre solution. Précision cylindre, toujours suffisante. On ajoute ensuite par petites portions 12 ml de NaOH 4 molaires. Toujours précision cylindre. Et au fur et à mesure que la solution va devenir basique, et là c'est important de brasser un petit peu en même temps, donc je vais y aller comme ça. Donc à mesure que la solution devient basique, il y a un précipité bleu qui se forme. Alors là, on commence à bien le voir. Donc, précipité bleu gélatineux qui s'est formé. On laisse reposer le mélange quelques minutes pour favoriser le dépôt du précipité. Alors, après quelques minutes de repos, le précipité est relativement bien déposé au fond. Et on va ajouter maintenant de l'eau distillée pour amener le tout à un volume d'environ 100 ml. Précision du bécher, c'est suffisant. Alors, on voit encore mieux avec l'ajout d'eau le dépôt au fond. Nous allons chauffer maintenant la solution pendant 10 minutes. Donc, lorsqu'on dit 10 minutes, on veut toujours dire c'est 10 minutes à partir du moment qu'il y aura d'ébullition. La plaque chauffante est au maximum. Et c'est bien important de brasser tout le long du chauffage pour éviter des éclaboussures. Alors, on va voir apparaître éventuellement un précipité noir qui sera l'oxyde de cuivre. Alors là, 10 minutes d'ébullition est terminée. On voit bien le précipité noir qui est apparu.
On retire de la plaque et on laisse refroidir et déposer 2 à 3 minutes. Après les 2-3 minutes de repos, on voit bien la séparation, donc le précipité est pas mal au fond. Évidemment, il faudra attendre une journée complète là, si on voudrait parfait. Mais c'est suffisant. On va rajouter 10 gouttes maintenant de phénylphthaléine. Alors, comme la solution est basique, ça devient rose avec la phénylphthaléine. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter de l'acide acétique 6 molaires que j'ai été prendre sous la hotte. J'ai pris une dizaine de 5 ml, pardon. On va mettre au maximum 5 ml à coup de 10 gouttes. On brasse en chaque ajout 10 gouttes jusqu'à refaire disparaître le rose, donc retour à l'incolore. On revient en milieu neutre ou plutôt légèrement acide. Nous allons filtrer maintenant le précipité sous vide avec un filtre 7 cm en fibre de verre. Alors j'ai déjà allumé, ouvert le vide. On va mettre un petit peu d'eau pour faire adhérer le filtre des côtés. Et ici, ce qui est assez important, on tente le plus possible de concentrer le solide au centre du filtre. Alors, on y va à une vitesse quand même assez lente, mais en continu, idéalement, pour faire seulement un rond au centre, genre la grosseur d'un dollar ou d'un 25 cents. Alors, à cette étape, pour cette expérience, on ne rince pas le bécher ici. Donc, on a laissé aller le maximum de précipité sur le filtre, mais sans rincer. Alors, quand il n'y a plus de liquide qui coule, c'est suffisant. Le rond n'est pas parfait, mais on a réussi quand même à tout garder sur le filtre. Alors, comme on peut voir, le filtrat est incolore. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on a mis suffisamment d'acide. Le rose est complètement disparu, la phénylphthaléine. Et en même temps, on n'a pas mis trop d'acide, sinon un surplus d'acide aurait coloré bleu. Maintenant, à l'aide d'une pince, nous allons retirer le fil qui contient notre précipité. On va le transférer dans le bécher original, donc qui est encore du noir. Et on le met tout simplement à la verticale, comme ça. Et là, l'idée, on veut faire disparaître, donc dissoudre l'oxyde de cuivre noir avec du HCl 6 molaires. Alors, à l'aide d'une pipette jetable, on va tout simplement baigner, arroser, si on peut dire, le précipité noir sur le filtre pour le faire complètement, on pourrait dire, disparaître du filtre. On prend généralement 5 ml d'HCl va suffire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, tout simplement pour terminer à déloger, on reprend le HCl liquide, en fait, qui est rendu verdâtre, dans le fond du bécher. On le reprend et on asperge le filtre pour déloger tout le précipité noir du filtre. Alors, ça peut prendre là, quand même plusieurs jets. C'est normal. Et au fur et à mesure qu'il se dissout, on voit la solution devenir de plus en plus verte. Parfait, donc le filtre est maintenant complètement délogé du précipité noir. On le retire. Alors, le montier, pas mal délogé. Et on termine
encore en baignant, en aspergeant les côtés du bécher pour aller chercher tout le précipité noir qui peut se trouver encore sur les pâtes. Donc à la fin, on obtient vraiment une solution transparente de couleur verdâtre. La prochaine étape, sous la hotte, nous allons ajouter 15 ml d'hydroxyde d'ammonium à 6 molaires. Alors on ajoute lentement dans notre solution verdâtre, tout en agitant. Alors il y a la solution bleu indigo qui va apparaître. Il y aura apparition d'un précipité, mais qui va se dissoudre quand tout l'ajout sera fait. On ajoute ensuite, toujours sous la hotte, 10 ml d'acide sulfurique à 6 molaires, toujours graduellement et en agitant. Alors la solution va passer du bleu indigo foncé à un petit bleu aqua pâle. La dernière étape, on revient à notre table. On ajoute un ruban de magnésium solide à notre solution. La façon de le faire, c'est qu'on va l'ajouter d'un coup sec. On va juste faire 1 ou 2 tourbillons maximum, une agitation, et on le laisse réagir. Alors je prends mon 7 cm, un tourbillon comme ça et c'est tout. On devrait voir apparaître au fur et à mesure que le magnésium réagit. On devrait voir réapparaître en fait le cuivre rouge qui est sensiblement le cuivre d'origine de départ. Alors on rajoute un deuxième ruban de magnésium pour poursuivre la réaction et on va ajouter ainsi des bouts de magnésium jusqu'à ce que la solution devienne presque incolore. On ne veut pas dépasser, on ne veut pas aller trop loin dans la réaction non plus. Alors il va rester peut-être un petit bleu verdâtre, mais le plus pâle possible. Alors dégagement de gaz qui nous démontre que la réaction est bel et bien présente. On voit bien l'apparition de petits précipités rouges briques. Alors, on a mis un troisième petit morceau de magnésium et qui semble être la quantité suffisante finale. On voit que c'est légèrement coloré, la solution, mais très pâle. Donc, et il y a beaucoup de précipité. Avant d'effectuer la filtration, nous allons peser le bécher et le filtre qui servira à filtrer notre précipité. Alors, la masse pour l'ensemble du bécher et du filtre, 55,3502 grammes. On procède ensuite à la filtration sous vide, filtration conventionnelle. Cette fois, on va utiliser un papier, un filtre en papier. On peut mouiller légèrement le filtre, faire adhérer. Donc un minimum d'eau, on va essayer d'aller chercher le maximum. Lorsque le précipité est suffisamment sec par aspiration du vide, donc on va le transférer quantitativement
le filtre et le précipité, évidemment, dans notre bécher de 100 ml, celui qu'on avait pesé avec le filtre. On met finalement le tout à l'étuve jusqu'à ce que le précipité soit complètement sec. La masse finale du précipité sec, incluant la masse du bécher et du filtre, est de 55,4316 g. Ceci met fin à l'expérience.